Le synchrotron Soleil est un très grand instrument de recherche installé en Essonne sur le plateau de Saclay. Ce centre scientifique, dédié à l'étude de la matière et à de nombreuses applications industrielles, accueille chaque année plusieurs milliers de chercheurs et de visiteurs. Tout autour d'un anneau de 354 mètres de périmètre, des installations expérimentales utilisent le rayonnement synchrotron, une lumière exceptionnellement brillante produite par des électrons accélérés quasiment jusqu'à la vitesse de la lumière. Au démarrage, les électrons sont émis dans un canon, puis propulsés dans un accélérateur linéaire appelé LINAC. Les électrons tournent ensuite dans un booster, un petit anneau de 157 mètres, où ils continuent de gagner de l'énergie. Quand ils ont atteint plus de 2 milliards d'électronvolts, l'énergie fixée par les physiciens qui ont conçu Soleil, les électrons sont dirigés dans l'anneau de stockage, où ils tournent pendant des heures en émettant le rayonnement synchrotron. Ce que l'on voit ici, c'est la fin de la deuxième ligne de transfert qui permet de transporter le faisceau, cette fois-ci depuis le booster jusque dans l'anneau. Cette ligne est beaucoup plus longue que la précédente, elle fait 40 mètres. Et en fait, on voit ici un mur de séparation. C'est un blindage du même type que l'on retrouve dans tout le reste de l'anneau et qui permet d'éventuellement rentrer dans le booster alors qu'il y a du faisceau stocké dans l'anneau. Donc c'est une ligne de transfert sur laquelle on retrouve beaucoup de diagnostics. Donc c'est une fonction essentielle des lignes de transfert en général. Et ce pourquoi, c'est parce que on essaye d'injecter dans l'anneau avec une efficacité maximum. L'efficacité d'injection du faisceau d'électrons dans l'anneau est extrêmement importante. C'est en fait un des challenges des synchrotrons de troisième génération. On doit pouvoir fournir aux utilisateurs des lignes de lumière un faisceau de photons d'intensité quasiment constante.